Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Vous savez, je l'ai abordé la semaine dernière. Moi, j'aime beaucoup connaître le métier des gens. Tu sais, des fois, on croise quelqu'un, il nous dit son métier, on sait pas trop sa journée composée de quoi. J'aime ça en apprendre là-dessus. J'ai déjà voulu faire un podcast sur ce genre de sujet-là. Par exemple, une hygiéniste dentaire. Moi, je serais incapable de faire ça. Hey, ils doivent en voir de toutes les couleurs des fois. La semaine dernière, on a parlé avec un homme qui s'occupe des carcasses d'animaux. Tu sais, sur le bord de l'autoroute, des fois, il y a un animal qui est là, on repasse une heure après, il n'est plus là, il y a quelqu'un qui l'a ramassé. Comment ils font ça, tout ça, c'était super intéressant. C'est disponible d'ailleurs en rediffusion, en podcast, si ça vous tente de l'écouter. Et aujourd'hui, dans le Journal de Québec, on parlait de Camille Léonard-Rioux, qui est artificière pour les grands feux Loto-Québec. J'ai trouvé ça fascinant comme métier. C'est un métier qu'on ne connaît pas beaucoup, alors j'avais envie de lui parler. Allô, Camille? Bonjour Jean-François, ça va bien? Bien, ça va super bien. Très content de te parler. Tout d'abord, toi, là, les gens se disent, mais comment ça se fait qu'elle est devenue artificière pour les grands feux Loto-Québec? C'est une passion qui t'est venue de ton père. Oui, exactement. Ben, comme tu as dit précédemment, c'est un métier qui a peu de visibilité. C'est un métier dont on parle rarement. Donc, c'est rare que ça nous est présenté là, dans les cours d'éducation, choix de carrière, avenue professionnelle. Donc, étant donné que c'est rare, ça se fait souvent de bouche à oreille. C'est souvent qu'on a des modèles en grandissant, dans notre jeunesse, des gens dans notre entourage qui en font, que c'est comme ça, dans le fond, qu'on finit par avoir la piqûre. De mon côté, c'était mon père qui en faisait quand j'étais jeune. Donc, je le voyais travailler. Lui était du côté artistique, niveau conception pyrotechnique et sonore des feux d'artifice. Donc, j'ai comme grandi dans ce milieu-là en le regardant travailler, en le regardant faire les designs. Puis rapidement, là, j'ai eu vraiment hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir passer officiellement mon permis d'explosif. Mon permis d'explosif, c'est quand même une drôle de phrase. Il y a une nomenclature. On parle beaucoup de la fête, tu sais, mais nous, notre nomenclature officielle, c'est permis d'explosif, c'est oui, bombe. Je comprends. Donc, c'est autre chose. C'est une autre vision, admettons. Ouais. On prend ce cours-là où? C'est donné où, le cours pour recevoir notre permis d'explosif? Le cours est assez simple. C'est un cours qui est donné par nos pairs. C'est des artificiers accrédités pour donner le cours. Pendant ce cours-là, on apprend, c'est une séance, on apprend principalement les règles de sécurité. Donc vraiment toutes les barèmes à respecter lors de l'installation d'un feu d'artifice. Avec ce cours-là, une fois qu'on a réussi l'examen, on peut aller chercher les permis au gouvernement. Une fois qu'on a les permis, on est considéré comme aide artificière sur le terrain. C'est là qu'on va cogner aux portes virtuelles. Là. On envoie des courriels aux compagnies de feux d'artifice. On dit « Hey, j'ai suivi mon cours, je suis accrédité, j'ai mes permis. Est-ce que je pourrais gagner de l'expérience terrain? » Et à partir de là, pendant une période, on est aide artificière sur le terrain. C'est là qu'on apprend concrètement comment le métier se passe. C'est là qu'on apprend les bases et éventuellement, on peut upgrader notre permis pour avoir notre permis officiel d'artificier artificière. Là, toi, est-ce que tu l'as officiellement maintenant ou tu es encore aide? Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Okay. Je sais que j'ai l'air jeune. Mais toute jeune. Parfait. Oui. Mais là, tu disais, donc, ton père était du côté création. Toi, tu es plus du côté, je veux dire, manipulation. Exactement. Est-ce que tu fais aussi de la création ou tu veux te spécialiser? Toi, t'aimes le mettre en œuvre? Disons que la création, pour moi, c'est aussi une avenue. J'en fais, mais très peu. C'est plus une vision future pour moi, la création. En ce moment, je suis encore jeune. Là, je suis pas en train de dire que mon père est vieux. Là. Non. Mais un peu on quand dit même. Jamais ça de son père, de toute façon. Jamais, surtout pas en ondes. Donc, oui, c'est ça, je suis encore jeune, j'ai encore l'énergie pour être sur le terrain, donc je me spécialise surtout dans le côté plus technique, plus concret, plus installation, organisation, responsable de mise à feu, donc c'est plus ça présentement ma spécialité que j'adore en fait, c'est le côté plus adrénaline, plus concret, vraiment les mains dedans, l'installation des bombes sur le terrain, en réponse au design, gestion d'équipe, tout ça, là, c'est vraiment ce qui m'allume, littéralement. OK. Camille, là, t'as dit bombe, explosif. On voit toutes sortes de vidéos là, sur les médias sociaux, là, quand quelqu'un manque son coup avec des feux d'artifice. Il y a quand même un danger qui vient avec ça. Là. Je voyais les photos qui sont avec le reportage. Là.
Tu sais, vous autres, c'est pas des petits feux d'artifice qu'on achète au dépanneur, là. C'est des gros bâtons, là. Fait qu'il non, mais il y a quand même un risque, j'imagine, qui vient avec tout ça, là. Il faut être vigilant tout le temps, quand on a ça entre les mains, quand on passe devant, on te voit manipuler des fils, là, on dirait dans les films, là, quand quelqu'un a une ceinture d'explosifs ou qu'on essaie de défaire une bombe, là, c'est littéralement la même chose, là. Fait que c'est dangereux quand même. Oui, absolument. Mais je pense que le mot-clé, là, ça a été nommé, c'est la vigilance. En fait, on a des méthodes de travail très, très, très réglementées sur le terrain qui continuent à chaque année de s'améliorer. Au Canada, on a des réglementations très strictes, très serrées, qui sont suivies au sein de la compagnie. Je pense que l'important, c'est de jamais oublier que ce qu'on est en train de manipuler, c'est des explosifs. Donc, c'est de toujours rester vigilant au moment du travail. Par contre, nos méthodes de travail font en sorte que le risque, il est là, mais il est contrôlé. Est-ce que c'est plus technologique qu'avant? Parce que, tu sais, j'avais entendu dire maintenant, genre, c'est géré là, de la coulisse. Là, c'est vraiment quelqu'un qui pèse sur des pitons, puis là, les feux partent, puis c'est synchronisé. Alors qu'avant, j'imagine, c'était un peu plus à la bonne franquette. Donc, quelqu'un qui allumait les feux. J'imagine que tout ça a avancé. Ben effectivement, je vous dirais que c'est plus technologique qu'avant, que les méthodes de mise à feu ont beaucoup évolué. Par contre, il y a un côté artisanal qui est inextricable au feu d'artifice. Donc, l'installation, elle est très physique sur le terrain. Il y a vraiment quelque chose de l'artisanat, du concret, mais c'est surtout au niveau des méthodes de mise à feu qu'il y a eu beaucoup d'évolutions techniques sur le terrain. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, on allumait encore beaucoup de feux d'artifice à la main avec des flares routiers. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est des espèces de bâtons rouges, là, c'est ça qui sont utilisés sur la route. C'est avec ça qu'on allumait. C'est quelque chose qui me manque beaucoup, là, je dois l'avouer, allumer à la main. Ben le spectacle est pas le même. La vision du feu d'artifice est pas la même, donc c'est comme un double spectacle. Il y a le spectacle dans le ciel, mais il y a aussi le spectacle au sol, de voir l'artificier ou l'artificière travailler physiquement pour allumer la pyrotechnie. Il y a quelque chose de plus théâtral. Par contre, c'est sûr qu'on perd certaines finesses au niveau de la conception, au niveau des possibilités techniques. Il y a une limite de feux d'artifice qu'on peut allumer en même temps qu'on allume à la main. Il y a un synchronisme avec les shows pyromusicaux où les feux d'artifice sont arrimés à la musique. Au niveau du timing, il y a une précision qu'on n'est pas capable d'aller chercher lorsqu'on allume à la main. Ouais. Donc maintenant, on fait plus affaire avec système informatisé, automatisé aussi, où c'est vraiment comme un programme établi qui permet une finesse au niveau du volet artistique et de la synchronisation. C'est très bien aussi, ça permet une grande créativité. C'est sûr qu'on perd un peu le côté adrénaline sur le terrain, mais c'est en soi beaucoup plus sécuritaire aussi, donc c'est bien qu'il y ait cette évolution-là. Mais là, je comprends que dans le temps, quand tu as commencé, là, mettons, tu avais ton plan, tu avais ton petit bâton, comme tu nous expliquais, là, qu'on a sur le bord des routes. Puis là, mettons, tu savais que tu allumais le 1, puis 3 minutes après, tu allumais le 2, puis le 4. Puis là, ça t'explosait de tout bord, tout côté. Dans le fond, tu étais tout près des feux. Est-ce que c'est encore... Tout près. Mais puis toi, ça te fait triper? C'est ce que je comprends, là? Ben oui, absolument. C'est vrai, c'est vraiment un métier de passion, je dirais. C'est un métier qui comme je disais, qu'on apprend de bouche à oreille, qu'on apprend en ayant des modèles. Il y a quelque chose de très très concret sur le terrain. C'est vraiment ça génère aussi beaucoup d'émotions. Il y a l'adrénaline, il y a la finesse, il y a le côté spectaculaire aussi, le côté festif, rassembleur. Donc, je pense que c'est un métier qui est très émotionnel. Il faut aimer l'adrénaline. C'est sûr, mais en même temps, il faut aussi avoir une grande vigilance et une grande prudence au moment de l'installation des produits, au niveau de leur manipulation. Donc, c'est vraiment une fine ligne à naviguer. Donc, aimer l'adrénaline, aimer le sens du spectacle, mais aussi aimer un travail très, très, très rigoureux. Camille, j'ai vu entre autres Disney là, qui ont toujours fait des super feux d'artifice. Là, ils sont arrivés avec des spectacles de drones. On voit ça de plus en plus parce que c'est plus écologique. Est-ce que vous avez peur à la disparition des feux d'artifice parce que les drones pourraient finir par vous remplacer? Puis là, on comprend tout le mouvement vert là, qui fait rage en 2024.
Ben, je pense qu'il faut vraiment faire attention par rapport à ça, dans la mesure où il y a des études qui ont été rendues publiques cette année qui calculent vraiment le réel impact et qui quantifient l'impact environnemental qu'ont les feux d'artifice. Les études sont en cours de dévoilement présentement. On travaille intimement avec les compagnies qui ont mené les études pour pouvoir démocratiser les résultats, qui soient accessibles au grand public et digestes aussi, là, de pas commencer avec des pages et des pages incompréhensibles, mais de vraiment vulgariser la chose pour que l'information se passe. Faut faire attention parce que l'impact du feu d'artifice est très visible. On voit la fumée, on voit la boucane, on voit la lumière, on voit la combustion. Donc, c'est sûr que ça marque l'imaginaire au niveau environnemental. Ce qu'on voit pas pour les drones, c'est l'impact environnemental que leur fabrication. Donc, c'est quand même un terrain glissant. Et n'étant pas experte dans la fabrication de drones, je vais me garder une réserve là-dessus. Mais je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir collectivement. Il faut pas simplement pointer du doigt les feux d'artifice comme ayant un impact environnemental, parce que je pense qu'il y a vraiment un travail de recherche à avoir par rapport à ça. Pour ce qui est de mon inquiétude quant à la disparition des feux d'artifice, je pense qu'il y a, avec les avancées technologiques, avec l'évolution de la société, il y a beaucoup de médiums, il y a beaucoup de domaines qui se sentent menacés par les évolutions. C'est sûr qu'on espère que le feu d'artifice va toujours exister, parce que je crois qu'il y a un côté émotionnel, comme je disais, un pouvoir rassembleur. C'est très rare les foules aussi nombreuses que lors d'un feu d'artifice. C'est très rare les spectacles qui rassemblent autant de gens, comme on voit à l'international, des feux de l'Auto-Québec à la Ronde, à quel point les foules sont nombreuses. Je pense que ce pouvoir rassembleur-là, ce pouvoir festif, il y a aussi un pouvoir de réparation sociale dans le fait de se rassembler autour d'un seul et même événement et de le partager entre amis, en famille. Il y a quelque chose de très, très réparateur socialement. Puis je pense que la joie en soi a une portée politique et le feu d'artifice le fait bien. Ah ben moi j'ai de très beaux souvenirs de feux d'artifice avec ma fille entre mes deux jambes ou ma femme collée sur mon épaule. Puis fait que les feux d'artifice, il y a quelque chose effectivement de très magique dans tout ça et dans le rêve que ça nous procure. On dirait des fois on le regarde puis là on se met à penser à notre vie et tout ça. Camille, c'est super intéressant de te parler. Ton éloquence, ils t'ont appris ça à l'école d'artificière ou tu tiens ça de où? C'est incroyable. Ben merci, je vais le prendre comme un compliment. C'est très gentil. Merci de prendre le temps de le nommer. Merci pour l'entrevue. Donc, Camille Léonard Rioux, vous allez voir l'article complet dans le Journal de Québec. Artificière pour les grands feux, l'Auto-Québec. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye bye.